Nous avons vu à travers les dernières semaines, les dernières études qu'on a faites en Galates, nous avons vu les différentes raisons pour lesquelles les chrétiens sont libres de la loi de Moïse. On a vu Galates chapitre 1 et 2, la défense de l'apostolat, l'appel de l'apôtre Paul. Nous avons vu à la fin du chapitre 2 jusqu'à la fin du chapitre 4 les arguments de Paul pour démontrer clairement que le chrétien n'est plus sous la loi de Moïse. Ou on pourrait dire même que les païens n'ont jamais été sous la loi de Moïse. La question auquel on arrive maintenant, après avoir vu autant de, on pourrait dire, doctrine, et j'espère qu'au courant de tout ça, on a vu tout plein d'applications pratiques, mais après avoir vu autant d'arguments, de doctrines, de preuves, on a vu comment que Paul apporte des arguments précis, puis il amène des illustrations pour prouver son point. Après tout ça, on est tous convaincus, OK, nous ne sommes jamais été sous la loi de Moïse. Comment donc est-ce qu'on devrait vivre nos vies? C'est un peu la question qu'on devrait demander maintenant. Nous n'avons plus la loi de Moïse comme guide. Ce n'est pas la loi de Moïse qui nous donne les instructions sur comment vivre nos vies. Bien, comment donc est-ce qu'on devrait vivre nos vies maintenant? Je vous propose que cette question est pas mal plus difficile que juste comment est-ce qu'on devrait vivre nos vies. Parce que vous savez comme moi que la vie est pleine de difficultés. Et donc, on pourrait peut-être ajouter une petite question. Comment naviguer les difficultés de la vie? Quand que ça va mal, comment réagir? Comment agir avec sagesse dans chaque situation? Quand que tu regardes la situation, puis tu regardes tes options, puis tu dis, il n'y en a pas de réponse sage. Comment est-ce qu'on agit comme il faut? Comment est-ce qu'on agit de manière sage dans cette situation-là? Comment est-ce qu'on prend des décisions qui glorifient Dieu quand toutes les options semblent mauvaises? Comment avoir des bonnes émotions et réactions face aux situations? Une situation qui devrait te mettre en colère, mais que tu n'es pas en colère. Ou tu te sens comme tu veux être en colère, mais tu ne devrais pas. Comment est-ce qu'on réagit à ces situations-là? Comment agir quand que nos désirs nous portent dans des directions qui sont contraires à l'Évangile? Quand on désire quelque chose, quand on voit quelque chose comme bien, puis on veut aller dans cette direction-là, puis ça, on sait que c'est peut-être pas la meilleure chose, comment est-ce qu'on réagit? C'est ça les questions qu'on veut savoir. Bien, quand on vivait sous la loi de Moïse, c'était facile. Il y en avait tout plein de lois très claires. Certains de mes exemples préférés, les hommes ne raseraient pas les coins de leur barbe. C'est assez simple. Donc, tu te lèves le matin, tu as envie de raser ta barbe. Tu n'as pas besoin de te demander la question, est-ce que je me rase la barbe le matin ou non? La loi te dit non. OK, c'est simple, ça. Pas besoin de penser, hein? Tu t'en vas au resto, puis tu commandes un steak, puis le serveuse vient te dire, puis, comment tu veux ton steak? Bien, tu sais tout de suite qu'il y a plusieurs manières que tu ne peux pas le prendre parce que la Bible, dans la loi de Moïse, ça dit que tu ne mangeras pas de viande avec du sang dedans. Et donc, tu sais que tu le veux bien cuit, quasiment rôti. Tu n'as pas besoin de penser. La loi te dit quoi faire. Mais nous ne sommes plus sous la loi. Donc, ça veut dire que maintenant, nous avons des décisions à prendre sans directive claire. Combien de café tu vas prendre un matin? Des bas bleus ou rouges? Ou roses? Ou verts? Je propose que je ne répondrai pas à chacune de ces questions. Okay? Et en fait, qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament? Ce n'est pas une nouvelle loi qui est érigée, qui est mise en place pour nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire dans chaque circonstance. Il n'y a pas de nouvelle loi mise en place. Qu'est-ce qu'on voit au contraire dans le Nouveau Testament? C'est qu'on est appelé à former un caractère par des décisions qu'on prend. Pour que, quand que ça va mal, quand on a besoin de prendre des décisions difficiles, ces décisions sortent d'un bon caractère.
La réponse de Paul à ces questions-là, qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est, premièrement, on ne retourne plus sur la loi de Moïse. Ça, c'est fini. Deuxièmement, créer un caractère et les habitudes qui vont être le fondement et source de toutes nos actions et choix. Regardons ce caractère que Paul nous propose. On va lire ça en Galates chapitre 5, puis on va arriver à la question de ce caractère vers la fin, mais on a un petit peu de chemin à faire. Donc, Galates chapitre 5, les versets 1 à 12, on lit ceci. « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Ça fait penser directement à ce qu'on vient de lire en Galates chapitre 4, où ce que Paul donne l'exemple de la femme esclave puis la femme libre. La femme esclave, c'est quoi? Le mont Sinaï. Vous n'êtes pas les enfants de la femme esclave, dit Paul. Autrement dit, vous n'êtes pas sous la loi de Moïse, le mont Sinaï. Et il dit ici, demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes jamais sous la loi. Retourne donc pas sous la loi. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entier. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Paul est persécuté par des judaïsants qui veulent que le christianisme soit soumis à la loi de Moïse. Puis Paul dit, si je prêche encore la loi, pourquoi est-ce que je suis persécuté? Je suis d'accord avec les autres si je prêche encore la loi. Il est persécuté justement parce qu'il ne la prêche pas. Le scandale de la croix a donc disparu. Verset 12, nous voyons un peu de sarcasme, un peu de colère et mis en mots. Paul est drastique, puis il dit qu'ils se multiplient donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Ça sonne étrange, je vais arriver à ça dans pas trop long. Le fondement doctrinal étant posé, Paul commence à nous expliquer les conséquences pratiques de tout ce qu'on vient de voir. L'introduction à cette section nous renvoie à l'illustration de la femme libre et la femme esclave. Les deux montagnes. Le mont Sinaï, c'est la montagne de la loi, ça c'est la montagne de l'esclave. Puis Paul dit clairement, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous êtes des enfants de la promesse, des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, pas les enfants de la femme esclave. Donc, ne retournez pas sous la loi. Premier point de Paul, c'est qu'étant libéré de la loi, il ne faut pas se remettre encore en dessous d'elle. Il rend ce point encore très clair en disant ceci. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est drastique, ça. Vous cherchez votre justification dans la loi, vous êtes séparés de Christ, dit Paul. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Jean Chrysostome, pasteur dans les années 300, il avait ceci à dire à propos de ces versets.
Comment donc le Christ n'est-il d'aucune utilité à qui reçoit la circoncision? Comment ça? Quand on s'y soumet, c'est apparemment parce qu'on craint la loi. Or, une telle crainte dénote qu'on ne croit pas assez à la puissance de la grâce. Impossible alors de puiser un gain dans ce dont on se défie. Celui qui reçoit la circoncision, pourrions-nous dire encore, reconnaît l'empire de la loi, mais dit qu'il a reconnu cet empire s'il transgresse la majeure partie de la loi et n'en observe qu'un petit nombre de préceptes, il se dévoue lui-même à la malédiction. Ça fait penser à Jacques. Paul va le dire dans ce chapitre même. Si tu te soumets à la loi, tu es obligé d'écouter, obéir toutes les lois. Tu ne peux pas juste prendre un, l'écouter et laisser les autres de côté. Il continue. Et celui qui se dévoue à la malédiction, tout en repoussant la liberté que la foi nous donne, comment pourrait-il être sauvé? Et notez qu'est-ce qu'il dit. Qu'il me soit permis d'énoncer une sorte de paradoxe. Cet homme ne croit réellement ni au Christ ni à la loi. Il se tient dans une position intermédiaire. Il s'assit sur le clôture, espérant profiter de l'une et de l'autre. Aussi ne gagne-t-il rien d'aucun côté. Ce sont extrêmes. Mais je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Chrysostome qui le dit. Les paroles de Paul sont beaucoup plus extrêmes que tout ce que je viens de dire. Paul lui-même dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez votre justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Le Christ vous sert à rien. Retourner sous le joug de l'esclavage, c'est de renier Jésus-Christ. Celui qui a été libéré de la loi de Moïse, qui retourne sous la loi de Moïse, il se sépare lui-même de Jésus-Christ. On pourrait penser à une parapluie. Imaginez une grosse tempête. Puis tu sors dehors, tu es en train de jouer dehors ou tu marches dehors, puis un ami ou un parent ou ton époux ou épouse arrive avec une parapluie. Puis met la parapluie par-dessus de toi. Puis cette parapluie, ça vous protège de la pluie. N'est-ce pas? Mais cette parapluie n'a aucune utilité si tu sors dans dessous d'elle. La parapluie vous protège si tu es en dessous, pas si tu es à côté. Jésus-Christ est notre parapluie qui nous protège de le jugement qui vient sur ceux qui ne sont pas capables d'accomplir la loi de Moïse. Et Paul dit, si toi, étant sous la parapluie qui est Jésus-Christ, si tu décides de sortir, tu tombes sous le jugement de la loi. Et cette parapluie ne vous sert à rien. Vous êtes mouillés. Celui qui se remet sous le joug de la loi s'enlève de Jésus-Christ. Paul dit, voici, moi, Paul, je vous dis, que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tous hommes qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pourquoi il utilise ici la circoncision? On pourrait dire, c'est juste ça d'abord qui est en question ici. Mais pour les Juifs, la circoncision avait deux points importants. Un, la circoncision était la marque, le signe qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu, séparé de toutes les nations. Mais c'était aussi le signe que vous étiez sous la loi de Moïse pour eux autres. Celui qui se fait circoncire se met sous le joug de la loi. Et donc, Paul prend la circoncision comme exemple pour parler de toute la loi. Tu veux accomplir la loi, tu dois accomplir toute la loi.
Si tu brises une seule loi, tu es coupable d'avoir brisé toute la loi, et donc tu es jugé. Soit que tu trouves ta justice par la foi en Jésus-Christ seulement, ou tu le trouves dans les œuvres de la loi, dit Paul. Si tu choisis la loi, alors tu dois accomplir toute la loi. Quand tu te fais circoncire, quand tu te soumets à la loi de Moïse, tu es en train de dire, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Mais si notre justification se trouve dans la loi, alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? Si notre justice se trouve dans la pratique de la loi de Moïse, alors le sacrifice de Jésus-Christ ne sert littéralement à rien. C'était inutile. Si c'est dans la pratique de la loi qu'on retrouve notre justification, alors la mort de Jésus-Christ est sans valeur et personne ne pourrait être justifié parce que personne ne peut pratiquer la loi parfaitement. Et donc, si notre justice se trouve dans la loi, on est tous condamnés. Point. Il n'y a pas d'espérance. Gloire à Dieu que la mort de Jésus-Christ servait à quelque chose. Mais justement, si la mort de Jésus-Christ sert à quelque chose, alors la loi ne sert à rien. Si sa mort est efficace, la loi de Moïse n'a pas de pouvoir sur nous. Et nous ne devrions pas essayer d'accomplir les demandes de la loi. Pensez à notre parapluie encore. Maintenant, ce n'est pas juste que c'est Jésus qui est le parapluie, c'est lui qui tient le parapluie. Puis lui, il vient pour te donner sa grâce. Et toi, tu dis, je préfère la pluie. Quelle insulte. Il y a un point qu'il faut remarquer ici. On voit ici qu'il dit que la justice se trouve dans une foi agissante par l'amour. Il faut mettre l'emphase sur ce point, surtout dans nos églises protestantes, où on met tellement d'emphase souvent sur la foi seule, qu'on oublie que la foi qui sauve, selon Paul, est une foi agissante par amour. Vous comprenez ce point-là? Il ne faut pas qu'on tombe tellement dans le sola fides, la foi seule, qu'on oublie que la foi qui sauve, c'est une foi qui est agissante. Selon Paul lui-même, en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, Paul dit ceci, « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Et notez qu'est-ce qu'il dit concernant les moyens. « Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. La foi qui sauve est une foi qui est agissante par amour. Ce n'est pas une foi qui dit « je la crois, je la crois, je la crois, mais je ne fais jamais rien ». Chrysostome fait remarquer dans son commentaire que la grâce de Jésus-Christ, qui enlève la loi de Moïse, ce n'est pas que ça nous laisse dans une liberté où ce qu'on est moins bon que qu'est-ce qu'on était sous la loi de Moïse, mais ça nous fait passer par-dessus. On transcend la loi de Moïse. Avec la loi de Moïse, on suivait une loi. Mais en Jésus-Christ, par l'amour pour Dieu, on fait ce qui est bien. Pas parce qu'on a peur du jugement de la loi. Nous n'avons plus besoin, dit Chrysostome, des institutions légales. Il nous suffit de la foi qui nous donne l'Esprit et par la suite la justification avec des biens sans nombre et sans prix. La foi est suffisante. Nous n'avons plus besoin de ces institutions légales. Première, dans les versets 7 à 12, Paul exprime deux choses. Paul est sûr que les chrétiens en Galate vont écouter son avertissement et retourner à la véritable évangile. Ils vont laisser tomber la loi de Moïse, puis ils vont retourner à la grâce dans Jésus-Christ.
Il est certain de ça. Et il annonce une condamnation sur ceux qui prêchent cette fausse évangile. C'est une condamnation assez importante, assez grave. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Et il dit, qu'il se mutile donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Ce mot mutile fait littéralement rapport pas à la circoncision, mais à la castration. Je pense que c'est la bonne manière de le dire en français. Paul dit, ils sont tellement inquiets que vous soyez circoncis qu'ils coupent tout, puis qu'ils en finissent avec. C'est littéralement ça que Paul dit ici. Mais vous voyez sa passion pour l'Évangile et le rejet de la loi de Moïse. Première application pratique. Puis il faut commencer ici. Tout amené jusqu'à ce point ici. Une première application pratique. Quand on demande la question, comment donc est-ce que je devrais vivre? Premier élément de réponse. Bien, on ne regarde pas à la loi de Moïse pour savoir comment vivre. Vous comprenez ce point-là? Paul dit, ne retourne donc pas à la loi de Moïse. Ça, c'est le premier élément. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés, dit Paul. Donc, demeurez fermes et ne vous remettez pas de nouveau sur le joug de l'esclavage. Mais de quoi ça a l'air? Galates chapitre 5, 13 et 14, on commence à expliquer comment, de quoi ça a l'air, vivre une vie chrétienne, libre de la loi, sous la grâce de Dieu. Paul dit ceci, frères, vous avez été appelés à la liberté. Liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour. Soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi, et notez l'ironie ici de Paul. Paul est en train de dire, on n'est plus soumis à la loi, on va par-dessus de la loi. Notez qu'est-ce qu'il dit. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul dit, nous, non seulement est-ce qu'on accomplit la loi, on va par-dessus la loi. Par une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxième application pratique de la vie sous la foi. Paul, nous rappelant que nous avons été libérés par Jésus-Christ, il nous annonce un avertissement. Le fait que nous sommes libres de la loi de Moïse ne devrait pas devenir une excuse pour vivre dans le péché. On ne retourne pas à la loi, mais le fait de ne pas être sous la loi ne devrait pas devenir une excuse, un prétexte pour vivre dans le péché. En Romains chapitre 6, versets 1 à 2, il prévoit des personnes qui disaient, bien, si on n'est plus sous la loi, bien, on va vivre des vies de débauche. Et il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous sommes libérés de la loi par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Mais dans cette liberté, on est aussi libérés de le péché. Et on est incité à maintenant rejeter le péché. Chrysostome commente ces versets en disant ceci. Le Christ nous a soustraits au joug de la servitude. Il nous a laissé maîtres de faire ce que nous voudrions. Vous vous rappelez, la semaine passée, j'ai donné l'exemple de l'enfant qui quitte la maison de ses parents maintenant. Il n'est plus sous les lois de la maison. Il est maintenant libre de faire ce qu'il voudrait. Mais dit Chrysostome, Paul n'entend pas, certes, que nous en usions cette liberté pour le mal. Il veut que ce soit pour nous le moyen d'obtenir une plus belle récompense, en nous élevant encore plus haut que la loi. Celui qui se livre à la fornication et celui qui pratique la virginité, franchissent l'une et l'autre les bornes de la loi, dit Chrysostome. Mais non, certes, de la même manière. Celui qui pratique la fornication
passe plus bas et par en dessus. Il brise la loi. Il va en dessous de la loi. Il est moins bon. Celui-ci qui pratique la virginité passe par-dessus de la loi. Prend un essor sublime. Tel est le langage de l'apôtre. Le Christ vous a délivré du joug, non pour que vous régimiez et courez à l'aventure, mais pour que vous suiviez le droit chemin sans avoir besoin d'une telle contrainte. Vous avez été libérés de la loi, non pour qu'on tourne et court à l'aventure, mais qu'on puisse marcher librement dans le droit chemin sans cette restreint. Le fait d'être libre n'est pas un prétexte pour le péché, mais plutôt pour le véritable amour. C'est la différence entre celui qui fait une bonne œuvre parce qu'il est obligé par les lois du pays de faire cette œuvre-là, et celui qui fait une bonne œuvre parce qu'il sait que c'est la bonne chose à faire, il veut faire le bien, et celui qui fait une bonne œuvre parce qu'il sait que c'est la bonne chose et qu'il veut faire le bien, et il voit cette bonne œuvre comme une opportunité d'aimer son prochain. L'un fait ça parce que c'est une loi qu'il doit suivre, c'est un devoir. L'autre le fait par amour pour Dieu. Paul nous appelle à cette option ici. On n'est pas appelé à faire moins de bonnes choses. Au contraire, on est appelé à faire plus de bonnes choses. On n'est pas appelé à faire moins de bonnes choses que ce qu'on a fait quand on était non-chrétien, quand on ne croyait pas en Jésus-Christ. On est appelé à faire plus, mais pas juste plus en quantité ou en qualité, mais en motivation aussi. Pour les bonnes raisons. Non par devoir de suivre la loi, mais par amour pour Dieu et notre prochain. Et c'est ça. La vie chrétienne, c'est la différence entre celui qui fait la bonne action parce qu'il est encore dans la maison de ses parents, sous la loi, et celui qui, n'étant plus chez ses parents, fait la bonne action parce qu'il le reconnaît comme bien. Et nous, comme chrétiens, on est supposé d'être là. Non sous la loi. Donc, deuxième application pratique, notre liberté n'est pas une excuse ni une permission pour rester dans nos péchés ou pour poursuivre des péchés. Au contraire, c'est supposé être l'évidence que nous n'avons plus besoin de la loi de Moïse parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Je veux juste dire quelque chose sur l'amour de son prochain et l'amour de soi. Paul dit ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pense qu'il y a un aspect ici qui est à la fois normatif, c'est-à-dire qu'il y a une instruction morale ici, c'est comme ça que tu devrais faire. Je pense aussi qu'il y a un aspect ici descriptif. La manière qu'on traite les autres démontre comment on pense de nous-mêmes. Ça, c'est le côté descriptif. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La manière que tu traites les autres démontre comment que tu penses de toi-même. Comment que tu t'aimes ou t'haïs ou que tu t'aimes. Tu sais, des fois, on regarde la question de l'amour de soi, puis des fois, on a tendance à dire que ce n'est pas correct, l'amour de soi. J'espère que vous remarquez dans cette ligne ici, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Que Paul est en train de dire, il n'est pas en train de dire que l'amour de soi est mauvais. Au contraire, il est en train de dire que comme tu aimes toi-même, c'est comme ça que tu devrais aimer les autres. Ce qui implique quoi? Que tu t'aimes. L'amour de soi n'est pas un péché. L'égoïsme est un péché. Celui qui s'aime vraiment, il va faire quoi? Il va chercher le meilleur pour lui-même, n'est-ce pas? L'égoïste se voit comme le plus important, mais il cherche tout sur un niveau charnel. Il ne comprend pas
que la meilleure chose pour moi, c'est que je sois uni avec Dieu, que je connaisse Dieu, que je sois soumis à Jésus-Christ, que je sois fait à son image. La meilleure chose pour moi, c'est la grâce de Dieu. Celui qui s'aime vraiment va chercher à mieux connaître Dieu parce qu'il réalise que la meilleure chose pour lui, c'est de connaître Dieu. Et si j'aime moi-même de cette manière-là, je vais faire quoi? Tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Je vais chercher à aider les autres à mieux connaître Dieu. Celui qui s'aime vraiment va vouloir être le meilleur possible, n'est-ce pas? Quand on s'aime vraiment, bien, on veut manger bien, on va faire des exercices pour se garder en forme, parce qu'on veut se sentir bien, n'est-ce pas? On veut être le mieux possible, mais pas juste sur le niveau physique, sur le niveau spirituel. Et donc, on va poursuivre activement notre propre vertu, sanctification. Et prends ce verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux faire la même chose pour les autres. Tout comme je me pousse et je me discipline à poursuivre l'image de Jésus-Christ, à être sanctifié, changé pour être saint, je vais faire la même chose dans la vie des autres. Je vais les encourager à poursuivre la sainteté dans leur propre vie. Pensez à les conséquences de ça. Celui qui veut être en forme, il fait quoi? Il s'en va faire la course. Est-ce que c'est le fun, faire la course? Il y en a certaines qui disent oui. Ils sont masochistes, c'est ça le bon terme? Quand il ne fait pas beau, puis tu es sur un régime, puis là, il est moins assez haut, puis tu as besoin de faire ton régime, puis il faut que tu te lèves, puis tu sors dehors pour courir dans la pluie intense, puis là, tu as veillé trop tard la soirée avant. Il n'y a rien de plaisant à aller courir. Mais tu le fais pareil. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est bon pour toi. Tu te forces, tu te disciplines, tu te pousses à faire des choses qui ne sont pas nécessairement plaisantes, sachant que tu vas avoir des douleurs dans tes muscles après. Tu le fais pareil, parce que c'est bon pour toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que des fois, on est obligé de parler avec notre prochain qui poursuit le péché au lieu de la sainteté. Puis on est obligé de dire, frère, sœur, tu t'en vas dans la mauvaise direction, arrête. L'amour pour son prochain nous pousse parfois à ce que certains appellent la discipline de l'Église. À faire des choses pour que les autres poursuivent ce qui est pour eux autres, le réel bien. Celui qui s'aime vraiment va se discipliner pour combattre le péché et pour vivre une vie pieuse. Et il va faire la même chose pour les autres. Et c'est seulement en s'aimant toi-même que tu peux aimer les autres. Paul continue les versets 15 à 25. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les unes les autres, prenez garde de ne pas être détruits les unes par les autres. Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire, inconduite. Je vais les lire lentement parce que c'est rare qu'on prenne le temps de parler en Église des péchés, puis de les nommer. Puis là, on va les faire, puis je veux que vous écoutez bien comme il faut, puis pensez à qu'est-ce que ça veut dire. C'est l'inconduite. Impureté. Dans nos pensées, dans nos actions. La débauche. L'idolâtrie.
Puis des fois, on pourrait dire, ben là, regarde, il y a personne ici qui adore Baal. L'idolâtrie n'est pas juste dans le fait d'avoir un Dieu, Baal ou un autre, que tu adores autre que Dieu. C'est de mettre n'importe quoi dans la place de Dieu dans ta vie. L'idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie. Et qu'on lutte avec ça aujourd'hui, hein? En anglais, on dit que le gazon de son voisin est toujours plus vert que le nôtre. La jalousie. Toutes ces choses que je lis ici, c'est les œuvres de la chair, qui sont contraires à l'esprit. On continue. Furie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et de choses semblables. Toutes ces actions-là, c'est des œuvres de la chair. Et ils sont contraires à l'esprit. Mais, dit Paul, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. On ne parle pas ici de se livrer une seule fois. OK, bon, tu as vu la voiture de ton voisin qui arrive avec une belle Porsche, puis j'aimerais avoir son char. Jalousie ou envie. OK, on ne parle pas d'une seule fois que ça arrive, mais on parle de quelqu'un qui est caractérisé par ça. Tu prends chacune de ces choses-là, puis dans leur vie, c'est eux autres. Puis Paul dit, si tu te livres à de telles pratiques, tu n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais, 22, le fruit de l'esprit est l'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Notez le commentaire de Paul. La loi n'est pas contre de telles choses. Au contraire, de telles choses transcendent la loi. Ça passe par-dessus la loi. Si tu as ces choses-là dans ta vie, si tu es caractérisé par ces choses, alors la loi n'a rien à te dire. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Et ça sonne drôle, cette phrase-là, parce que on veut dire, ben, si quelqu'un est à Christ, ben, c'est sûr qu'il marche selon l'Esprit, n'est-ce pas? S'il a l'Esprit, ben, il marche selon l'Esprit. Pourtant, Paul dit, non comme une description, mais comme une prescription, si vous vivons par l'Esprit, alors marchez selon l'Esprit. Si vous avez l'Esprit, alors vive ta vie pour être caractérisé par les fruits de l'Esprit. Comme si ça ne venait pas tout seul, mais qu'il fallait faire quelque chose pour avoir ces fruits. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Dans ces versets, nous voyons notre troisième application pratique. Enseignement basé encore sur les doctrines enseignées dans tous les chapitres qu'on vient de voir avant. Nous ne sommes plus sous la loi, mais comment vivre maintenant sous la loi? Bien, on rejette la chair, puis on cherche à vivre, à produire ces fruits de l'esprit. Première chose qu'il faut demander, qu'est-ce que Paul veut dire quand il nous dit qu'on ne devrait pas obéir les désirs charnels? Il y en a à peu près 3 options, puis chacune de ces options a été, à un moment donné, enseignée dans les églises. Une première option, c'est que la chair et ses désirs sont mal. Et on parle ici du corps. Le corps humain est mal et ça produit des mauvais désirs. Puis des fois, on enseigne ça.
Notre chair, notre corps physique étant mauvais, désire des mauvaises choses d'une mauvaise façon. Ça, c'est une manière qu'on essaie d'expliquer ce que Paul dit là. La deuxième chose, c'est que les choses qu'on désire sont mauvaises. Les objets de nos désirs sont mauvaises. Quelques-unes du moins. Puis souvent, quand on pense à ça, ben, on n'est pas toujours sûr lesquelles sont mauvaises, mais on peut en nommer quelques-unes. La sexualité, ben ça c'est mauvaise. Puis on s'en débarrasse de ça, c'est sûr. On pourrait inclure la beauté. La beauté, c'est mauvaise, des bijoux, des vêtements, etc. Les choses qu'on consomme. Tu sais, certaines, peut-être ici, du moins moi-même, j'ai grandi dans une famille où l'alcool était mauvaise. C'était pas l'ivronnerie qui était mauvaise, mais l'objet, l'alcool, la substance qu'on peut consommer, était en tant que telle mauvaise. Okay? Et donc, des fois, on va dire ça, c'est les choses qu'on peut consommer. Le tabac, les boissons. Des fois, c'est des jours ou des fêtes. Une chose qui est mauvaise. Troisième option, ce qui est en vue, ce n'est pas l'objet désiré, la chose désirée, ni le corps physique, mais la manière par laquelle on cherche les choses désirées. C'est-à-dire, premièrement, ce n'est pas la chair qui est mal en soi. Au contraire, quand que Dieu a créé le monde, il a créé l'être humain, un être physique et spirituel, ayant un corps et un homme, et regardant la personne complète, corps et homme, il dit, c'est bien. En fait, c'est vraiment bien. Dieu lui-même dit que le corps est bien. Et donc, c'est sûr qu'on ne parle pas ici du corps comme étant mauvaise. Puis, si on a l'aide avec nous-mêmes, est-ce que c'est exclusivement le corps qui produit les désirs qu'on voit comme mauvaises? Est-ce que c'est le corps qui nous pousse à être ivrognes? C'est-tu le corps exclusivement qui nous pousse à la sexualité malsaine? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt nos pensées? Bien entendu liées au corps, mais pas corporel. Puis, il y a un point théologique qu'on pourrait dire. Si c'est le corps qui est mauvais, alors il y a un problème théologique. Parce que Jésus a eu un corps humain, physique comme le nôtre, qu'on pourrait toucher, qu'on pourrait battre, qu'on pourrait clouer sur une croix. Si le corps en tant que tel est mauvais, alors Jésus était né dans le péché. Parce qu'il est né avec un corps physique. Ce n'est pas le corps, donc. Ce n'est pas non plus les choses en soi qui sont mal. Et pour prouver ce point-là, il s'agit juste de citer Jésus-Christ. En Marc chapitre 7, versets 14 à 23, Paul il dit, l'auteur de l'évangile de Marc dit ceci. Jésus appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien qui est dehors, entre dans l'homme, qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rendra impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. » Puis est évacué à l'écart. Et notez le commentaire de l'Évangile de Marc. Il déclarait peu tous les aliments. Il déclarait peu tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sort les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Ce n'est pas les choses qui nous rendent impurs. Ce n'est pas les choses du dehors qui rentrent dans notre ventre qui nous rendent impurs, c'est notre propre cœur qui nous rend impurs.
Quand Paul utilise le mot chair, dans un contexte comme ceci, ce mot a comme sens les désirs qui sont poursuivis soit d'une façon qui n'est pas saine, ou avec une attitude qui n'est pas saine, ou les deux en même temps. Ce n'est pas les objets du désir, ni les désirs eux-mêmes qui sont mauvaises, mais la manière dont on les poursuit. C'est important à comprendre ce point-là. La sexualité n'est pas mauvaise. C'est la manière qu'on la poursuit qui est mauvaise. L'alcool n'est pas mauvaise. C'est ce qu'on fait avec l'alcool. La manière qu'on la consomme. Les raisons peut-être pour lesquelles on la consomme qui sont mauvaises. Paul continue en chapitre 5, versets 19 à 21, en expliquant davantage ce qu'il veut dire quand il dit « marcher selon le chair ». Et il nous donne une liste d'actes pécheresses. Quelles sont les caractéristiques de ces actes? Il y en a quelques caractéristiques de ces actes. Une fait importante à noter, c'est qu'ils ne sont pas les effets exclusivement de nos corps, ni même des objets de nos désirs. Ils sont des actions accomplies par la personne. Chacune des mauvaises actions que Paul mentionne sont accomplies par la personne complète, pas juste par son chair, par son corps. La caractéristique principale est que les actions sont soit, le résultat de l'incrédulité, de ne pas croire en Dieu. L'idolâtrie, sorcellerie, magie. Une rébellion flagrante à l'autorité divine. L'autre, qui sont des abus, des mauvaises utilisations ou des corruptions, des bonnes choses que Dieu nous a données. L'immoralité sexuelle, l'impurité, débauche, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, etc. C'est l'abus ou la mauvaise utilisation des choses que Dieu nous a données qui sont bien. Comment alors est-ce qu'on devrait poursuivre nos désirs? Premièrement, en toute modération. Ce n'est pas l'alcool qui est en soi mauvaise. C'est le fait de trop consommer. Ou de la prendre parce qu'on est déprimé. Comme manière de s'évader au lieu d'aller à Dieu. Deuxièmement, dans le contexte que Dieu l'a prescrit, la sexualité devrait arriver dans le mariage seulement. Voilà la prescription divine. Il ne dit pas que la sexualité est mauvaise. Au contraire, il dit que c'est bien quand c'est fait dans les cadres de le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit? Bien, on a lu les fruits de l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est d'avoir une vie qui est caractérisée par les fruits de l'esprit. Paul ne nous donne pas une liste de lois à suivre. Est-ce que vous remarquez ça? Ce n'est pas une liste de lois à suivre. Il n'y a pas des lois pour chaque circonstance. Quand quelqu'un arrive chez vous, voilà, sortir le thé, le café, puis un peu de craquelin ou quelque chose, puis sert là quelque chose à manger. Il ne dit pas ça. Aime, amour, joie, paix, bonté, bienveillance. C'est des choses très générales, n'est-ce pas? Ils ne sont pas appliquées à aucune circonstance. Il dit juste, votre vie, quand tu marches dans l'esprit, est caractérisée par ces choses. Dans chaque circonstance, peu importe les détails de la circonstance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on peut être justifié par Christ. J'ai refait remarquer ça tantôt. Si vous vivez selon l'Esprit, marchez selon l'Esprit, on peut être sauvé par Jésus-Christ, mais ne pas avoir les fruits de l'Esprit. Et Paul dit, travaillez pour ça. Pourquoi? Fruits de l'Esprit, demande Chrysostome. Par la raison que le mal vient de nous seuls, ce qui lui permet alors de parler d'œuvre, tandis que le bien exige, avec nos propres efforts, l'action du bonté divine, dit Chrysostome. C'est fruit de l'esprit parce que, oui, il faut que nous, on travaille. On n'est pas demandé de juste rien faire. Voilà le verset qui disait, si vous vivez selon l'esprit, alors marchez selon l'esprit. Il faut faire quelque chose. Il faut bouger, il faut agir.
Mais les fruits de l'Esprit ne viennent pas seulement de nos actions, mais de l'action divine en nous. Il faut donc cultiver, par la puissance de l'Esprit et nos propres efforts, ces habitudes dans nos vies. Il faut les cultiver quand ça va bien. Tu sais, quand il y a une raison pour avoir joie, soyez joyeux. C'est une première chose. Quand il y a une petite chose qui va mal, ce n'est pas énorme, juste une petite affaire, soyez joyeux. Trouvez la joie en Dieu. Trouvez la paix en Dieu. Et si tu crées cette habitude, un frère, un ami, un époux, une épouse, il reçoit un honneur. Rejouis avec eux autres. Ce n'est pas difficile de rejouir avec ton époux ou épouse ou ton meilleur ami quand il reçoit un honneur. Parce que quand eux autres le reçoivent, c'est quasiment comme si toi tu l'as reçu, n'est-ce pas? C'est facile à rejouir avec eux autres quand ça arrive. Et fais-le, parce que des fois, ton ennemi va recevoir un honneur et on devrait rejouir autant avec notre ennemi qu'avec notre ami. Si on pratique ces choses-là, ces caractéristiques-là, quand c'est facile de les pratiquer, on va les faire quand c'est difficile. Et on va finalement avoir une vie qui est caractérisée par les fruits de l'Esprit. Ça veut dire qu'on agit par amour, même quand ça ne nous tente pas, même quand ça fait mal. En fait, on démontre l'amour, le véritable amour, surtout quand ça fait mal. On peut penser à Jésus-Christ, on peut penser aux hommes. En Éphésiens chapitre 5, où ce que Paul dit, Marie, aimez chacune votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'amour, ça sous-entend quoi? Qu'on est prêt à mourir pour l'autre. Et nous, les hommes, on est appelés à aimer nos femmes de manière qu'on va mourir pour eux autres. On ne parle pas ici de la mort physique nécessairement. On ne parle pas de sauter devant une balle quand c'est tiré. On parle de crucifier nos propres désirs pour nos femmes. On est-tu capable de faire ça? Paul dit en Romains chapitre 12, ici on parle de l'amour, on parle de la joie, la paix. Paul dit en Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » Pas facile, ça. Parce que, tu sais, des fois, il y a des personnes qui ne cherchent pas la paix, n'est-ce pas? On ne peut pas obliger la paix avec les autres. Si quelqu'un ne veut pas être en paix avec toi, tu ne peux rien faire. Tout ce que toi, tu peux faire, c'est chercher la paix de ton côté. C'est pour ça qu'il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est tous les fruits de l'Esprit. Paul dit, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Paul rejette la loi d'une manière admirable. Notez-le bien. Paul rejette la loi de manière admirable. Il ne la condamne pas comme mauvais. Il la juge seulement inférieure à l'esprit. Il ne dit pas que c'est mauvaise. Il dit que c'est inférieur. C'est bien, ça nous a amenés jusqu'à ici. Mais maintenant, Dieu nous appelle à aller plus loin que la loi, mais à vivre selon l'esprit. On a vu 3 applications un matin. Je vais juste les résumer rapidement. Première application pratique. Paul dit, c'est pour la liberté que Christ vous a libérés. Demeurez donc ferme. Et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage, la loi de Moïse. Nous sommes libres de la loi. Donc ne retourne pas à la loi. Ce n'est pas la loi qui nous dit comment vivre. On ne devrait pas retourner à ça. Selon Paul, ceux qui retournent à la loi de Moïse sont séparés de Christ et déchus de la grâce. Comme celui qui, ayant été sous un abri pour se sauver de l'ouragan, puis qui retourne pour affronter la tempête par ses propres forces. Ne retourne pas à la loi. Deuxième application, notre liberté de la loi de Moïse n'est pas une excuse ni une permission pour rester dans le péché ou pour poursuivre le péché.
Au contraire, comme dit Chrysostome, le Christ vous a délivré du joug, non pour que vous vous regimiez et courez à l'aventure, mais pour que vous suiviez le droit chemin sans avoir besoin d'une telle contrainte. Nous sommes libres de la loi, pas pour maintenant briser les lois, mais pour passer par-dessus de la loi, pour aller plus loin, pour la transcender. Troisième application, il faut marcher par l'Esprit. Ceci ne veut pas dire qu'on s'assied sur notre bacon en attendant que l'Esprit nous sanctifie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de rien faire. Au contraire, Paul il dit, si vous vivez selon l'Esprit, alors marchez selon l'Esprit. Agir. La vie de l'Esprit est premièrement la crucifixion à chaque jour de nos désirs charnels, c'est-à-dire l'inconduite, l'impurité, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivronnerie, orgie et des choses semblables. À chaque jour, la vie dans l'esprit, c'est la crucifixion de ces choses. Et la vie de l'esprit est, deuxièmement, la cultivation continuelle de ces fruits de l'esprit. Pierre nous aide à comprendre, je pense, un peu mieux, peut-être un peu plus détaillé même. C'est quoi la vie de l'esprit? En 2 Pierre, chapitre 1, dans les versets 3 à 11, Pierre dit ceci. « Sa divine puissance nous a donné tout ce que nous avons besoin pour la vie et la pureté, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine. » On devient, voyez-vous l'ironie? Au début, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève mangent la pomme pour, par leurs propres efforts, devenir comme Dieu. Et Dieu dit, c'est ça que je voulais tout le long, que vous deveniez comme moi. Je vais vous rendre participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par ses convoitises. À cause de cela même, notez les paroles que dit Pierre, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité et à la fraternité l'amour. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on s'assied dans notre chaise. Ça veut dire qu'on est agissant par l'amour. Il dit, en effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, avertissement, celui qui ne les possède pas, est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est comme une personne qui tombe dans le boîte, face en premier, puis qui reste dans le boîte, au lieu de se relever et continuer à poursuivre la sanctification en Jésus-Christ. Il dit, c'est pourquoi, frères, dû à ces vérités-là, c'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affirmer votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne brancherez jamais, et notez ce verset troublante. C'est ainsi, c'est de cette manière, c'est comme cela, c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. La foi, dit Paul, agissante par amour. La vie de l'esprit est la poursuite constante et active de la sanctification, d'être continuellement transformé pour être à l'image de Jésus-Christ. Veillons donc, dit l'auteur aux Hébreux, veillons donc les unes sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons donc pas
notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-unes. Mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Prions. Vous êtes au Christ, au Dieu, notre Père Saint, notre Dieu plein de miséricorde, notre Roi infiniment grand. Vous êtes notre pasteur charitable, notre unique maître, notre aide plein de bonté, notre bien-aimé d'une beauté ravissante, notre pain de vie, notre prêtre éternel. Vous êtes notre guide vers la patrie, notre vraie lumière, notre douceur toute sainte, notre voix sans détour. Vous êtes notre sagesse brillante par son éclat, notre simplicité sans tache, notre paix et notre douceur. Vous êtes enfin toute notre sécurité, notre héritage précieux, notre salut éternel. Ô Jésus-Christ, aimable Maître, pourquoi dans toute ma vie, dans toutes nos vies, est-ce que j'aurais pu aimer? Pourquoi aurais-je désiré autre chose que vous, Jésus, mon Dieu? Où étais-je quand je ne pensais pas à vous? Du moins à partir de ce moment, que nos cœurs aient des désirs et d'ardeur que pour le Seigneur Jésus, qu'ils se dilatent pour n'aimer que lui seul. Désir de nos hommes, courez désormais, c'est assez de retard, hâtez-vous d'atteindre le but auquel vous aspirez. Cherchez en vérité celui qui vous cherchez. Ô Jésus, anathème à qui ne vous aime pas. Que celui qui ne vous aime pas soit rempli d'amertume. Ô doux Jésus, soyez l'amour, les délices et l'admiration de tout cœur dignement consacrés à votre gloire. Dieu de notre cœur et notre partage, divine Jésus, que notre cœur tombe dans une sainte défaillance. Soyez vous-même notre vie, que dans nos âmes s'allume un charbon brûlant de votre amour et qu'il soit le principe d'un incendie tout divin. Qu'il brûle sans cesse sur l'autel de nos cœurs, qu'il embrasse le plus intime de nos êtres, qu'il consume le fond de nos âmes. Qu'enfin, au jour de nos morts, nous paraissons devant vous toutes consommées de votre amour. Amen.